Après avoir parlé de la foi dans tout le chapitre 11, on va découvrir la raison de la foi au chapitre 12. La véritable raison de la foi de la nouvelle alliance. Les exemples nous sont donnés au travers de tous les patriarches, Moïse, Noé, Abel, Abraham, Sarah et tant d'autres, comment ils ont vaincu par la foi. Et l'exemple nous est donné pour que nous puissions, nous, avoir la foi, avoir les regards sur Jésus qui suscite la foi. Et dans quel contexte? On va lire au verset 1er. Donc nous sommes au début du chapitre 12, après la fin du chapitre 11. OK? Pour rester dans la logique, c'est juste pour vous dire que ce qui est écrit au chapitre 12, verset 1er, ce n'est pas quelque chose qui est en dehors, ce n'est pas un autre gâteau. C'est le même pain. D'accord? Donc, verset 1er nous dit, « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. » Voilà. Donc, la nuée de témoins, c'est tous les témoins qui ont été cités avant, l'exemple qu'ils nous ont laissé. « Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance. » Le mot grec « hypomoné » veut dire endurance. D'accord? Persévérance. Mais dans le mot grec, il y a l'idée d'endurer. On ne peut pas persévérer sans endurer. Si on n'arrive pas à endurer, on ne pourra pas persévérer. C'est parce qu'on sait endurer, qu'on accepte d'endurer, qu'on va pouvoir persévérer jusqu'au bout. N'est-ce pas? Donc, courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus qui suscite la foi et la mène à la perfection. OK? En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix. Voilà la raison de la foi, et la foi que Jésus suscite dans nos cœurs, la foi qu'il nous donne et qu'il va perfectionner, c'est la même foi qu'il animait quand il est allé dans le chemin de la croix. D'accord? C'est la même foi qu'il animait. C'est cette foi-là qu'il veut transmettre à notre cœur. OK? Donc Jésus qui suscite la foi et la mène à la perfection. Comment il le fait? Il le fait par la révélation de l'Évangile. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. De la parole de Christ. Ce n'est pas juste la parole de Dieu, mais la parole de Christ. Pourquoi? Parce que Christ, par sa parole, va nous transmettre la foi correspondant à son chemin quand il est allé mourir sur la croix. Il nous donne cette foi pour que nous aussi, nous puissions endurer, nous puissions courir avec persévérance dans cette carrière, ou cette carrière, c'est ce stade. Hein? Le mot, c'est le stade. Il a souffert la croix, méprisé l'ignominie, c'est-à-dire la honte, d'être exposé, d'être traité comme un moins que rien. Il a méprisé cela. Il n'a pas fait de ça une grande affaire. C'était le plan de Dieu. Il fallait qu'il donne sa vie pour ses brebis. Il ne s'est pas laissé... il n'a pas essayé de prendre un autre chemin, une autre manière de mourir, mais il a accepté la mort de la croix, la mort, comme on dit, la mort infâme. Cette mort honteuse. Et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. D'accord? Donc,
La première chose que je veux vous dire ce soir, c'est que, et je le répète, la raison de la foi, c'est suivre Jésus dans le chemin de la croix. D'accord? Nous avons la foi pour être sauvés. Nous recevons la foi pour être sauvés quand nous entendons l'Évangile. Mais cette foi pour être sauvée, elle doit être perfectionnée. Au fur et à mesure que nous entendons la parole de Christ, elle doit être perfectionnée. Et si elle est perfectionnée, elle nous entraîne dans le chemin de la croix. Puisque c'est le stade qui nous a été ouvert, que Jésus a ouvert pour nous, donnant l'idée de la course, c'est cette course chrétienne qui consiste à prendre sa croix pour suivre Jésus. D'accord? Et ça, c'est important, parce que les chrétiens qui ne comprennent pas ça, ils vont vite s'égarer. On s'égare. Si on comprend, et si on apprend à endurer, et on a la foi, on reçoit la foi qui vient de la croix. On va être fortifié par cette foi-là pour avoir les regards sur lui et pour s'attendre à lui, pour nous abandonner totalement à lui et lui faire confiance pour toutes choses, mettre notre foi en lui. C'est la raison de la foi. C'est la foi qui nous est transmise. Quand on ne garde pas cette foi-là, on s'égare dans autre chose. On retourne à une foi pour des choses matérielles, on a la foi pour avoir des bénédictions, on a la foi pour... Mais la foi centrale, c'est ça. Jésus est mort, Jésus a pris sa croix, il est mort, il transmet une foi dans notre cœur pour que nous aussi, on n'ait pas peur. On ne redoute rien. On prend notre croix et nous aussi, on donne notre vie. C'est peut-être pas, et pour la plupart d'entre nous, c'est pas pour mourir physiquement comme un martyr, bien que ça arrive à certains, mais c'est afin que notre chair, la nature de notre chair, qui est morte sur cette croix, expérimente une mort. Et quand cette mort est expérimentée, il y a une chose qui s'opère, c'est qu'on est transformé, on est changé. Parce que la mort de Jésus sur la croix nous donne la vie. Une nouvelle vie. Une nouvelle vie, ce n'est pas des nouveaux principes, c'est une vie. Un nouveau cœur qui nous anime, qui nous habite, pour qu'on vive une nouvelle vie. Pas par des principes, mais par la vie qu'il nous donne, parce que nous prenons le chemin de la croix. C'est important de comprendre clairement ces choses et d'être fortifié par l'Évangile pour prendre ce chemin, parce que c'est la raison de la foi. Quand on prend ce chemin, Dieu est avec nous. L'Esprit de Dieu est avec nous. Dieu nous fortifie. Dieu va faire son œuvre. Nous avons l'assurance. Alléluia. Verset 3 dit, considérez en effet celui qui a supporté, hypomeno, celui qui a enduré. D'accord? Le nom c'est hypomoné, mais là on change de devise. C'est hypomeno, c'est le verbe. Celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Donc la première chose que l'Épître aux Hébreux nous décrit que nous devons endurer, c'est l'opposition des pécheurs. La persécution, Jésus est passé par là. Et il est dit en plus au verset 4, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Jésus est passé par là, il ne s'est pas laissé décourager, et même au point de perdre sa vie, de verser son sang. L'Épître aux Hébreux dit, mais vous n'êtes pas arrivé jusque-là, vous. Mais Jésus est passé par là. Il a atteint ce maximum-là. Parce qu'il n'y a pas plus que ça. OK? Que de donner sa vie, verser son sang et mourir. OK? Et il dit, et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime
et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supporter, hypomeno, supporter, endurer le châtiment. Voilà la deuxième chose que nous devons endurer. Donc l'Épître aux Hébreux nous montre que la foi qui nous est donnée, c'est pour prendre notre croix et prendre sa croix. C'est endurer. D'accord? C'est ne pas céder à la pression des pécheurs. C'est pas gâter son cœur, parce que quand Jésus est mort sur cette croix, son cœur était pur, malgré ils étaient en train de le crucifier, mais il répondait par des paroles de bénédiction. Il avait tout enduré pour notre salut. D'accord? Mais la deuxième chose qu'on ne réalise pas, c'est de supporter le châtiment. Endurer le châtiment. On continue à lire. C'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Je signale que châtier, ça parle d'une action qui fait mal. Mais on va voir que c'est salutaire, que c'est important pour notre salut. Premièrement, ça nous identifie comme de vrais chrétiens, de vrais enfants de Dieu. Les vrais enfants de Dieu, ils n'ont pas au châtiment. C'est clairement détaillé ici, verset 8 dit, « Mais si vous êtes exempts du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. » C'est à se demander si on est vraiment un enfant de Dieu. Hein? Un enfant illégitime, c'est un enfant mélangé. Ce n'est pas un enfant pur. D'accord? Et le père n'a pas la totale liberté de le châtier. Mais le fils qu'il reconnaît comme fils, il le châtie. Ceux qui sont vraiment fils ou filles, d'accord? Je vais économiser ma salive, je ne vais pas utiliser les deux. Les sœurs prennent ça pour elles aussi. Ceux qui sont fils doivent expérimenter le châtiment du Seigneur. C'est la preuve qu'on est enfant de Dieu. Et c'est quelque chose dont on doit ressentir que ça nous fait mal. On ne peut pas vivre une vie chrétienne dans les nuages. On est en train de se tromper soi-même. Si on croit qu'on est en train de perfectionner par des cours bibliques, on est en train d'être perfectionné dans la compréhension dans notre tête de la Bible, et qu'il n'y a pas cette discipline. C'est une discipline, une correction, par laquelle le Père reprend ses fils. Il les reprend et il les corrige. Et les vrais enfants de Dieu ne doivent pas se rebeller contre ça. D'accord? Donc si on est exempt du châtiment, la parole de Dieu dit, ben, vous êtes des enfants illégitimes. Si un enfant de Dieu, qui se dit enfant de Dieu, refuse la correction du Seigneur, il se rend illégitime. Lui-même. D'accord? Il faut bien regarder la parole de Dieu en face. Il ne faut pas essayer de l'interpréter autrement que ce qui est écrit. Ce qui est écrit ici est bien écrit. C'est écrit d'une manière qui nous confronte. D'ailleurs, puisque nos pères selon la chair nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Le but, c'est avoir la vie. Avoir la vie. La correction que le Père applique produit une mort dans notre chair. Ce châtiment produit une mort dans notre chair. La Bible nous dit que Jésus a pris sur lui le châtiment. Dans Ésaïe 53. Qu'il a porté le châtiment de nos péchés. Il y a un châtiment sur la chair. Nous devons accepter que Dieu châtie la chair.
et que ça nous fait mal, mais Dieu le fait. Et c'est important qu'il le fasse. Et c'est surtout important que nous l'acceptions et que nous comprenions qu'il est à l'œuvre dans nos vies. Et le but, c'est avoir la vie. Parce que Dieu ne veut pas nous enseigner de bons principes moraux de la vie. Il ne veut pas nous donner une liste de tu dois faire, tu ne dois pas faire. Il veut nous donner la vie. Le peu de folie qui reste encore attaché à notre cœur par la chair, c'est la verge de la correction qui va l'éloigner. Ce n'est pas juste des explications bibliques. Donc chacun de nous, on a un chemin où parfois on est un peu entêté. On a du mal à obéir. On est lent à prendre le chemin. On est lent à se mettre à part, à se sanctifier. On est lent à renoncer au monde. Le problème, c'est qu'on ne tire pas les conclusions qu'il faut quand nous sommes châtiés. Hein? Quand nous sommes corrigés, nous ne tirons pas les bonnes conclusions. Parfois, nous ne voyons même pas que c'est le châtiment du Seigneur. Hein? Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon. Mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Le but, c'est la sainteté. Le but, c'est qu'on se sépare de ce qui est impur, de ce qui n'est pas agréable à Dieu. On se sépare de choses dont on est instruit, qu'on n'arrête pas de parler à l'Église. On parle. Mais le chrétien souvent fait, c'est quoi l'expression, les oreilles canard? Les oreilles quoi? Les oreilles cochon? Oh là là, c'est pas trop joli non plus ça. Voilà comment le chrétien il fait. Il écoute et il prend ce qui est bon pour lui et il rejette le reste. Mais il ne sait pas que s'il est un fils, Dieu devra le corriger et l'amener devant le fait que ça, c'est pas bon pour toi. Et si tu ne l'apprends pas par l'obéissance à sa parole, tu l'apprendras par le châtiment. Parce que quand le châtiment te marque et te fait mal, tu apprends plus vite et d'une manière plus profonde. Parce que le châtiment marque notre vie. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse. Mais il faut endurer cette tristesse. Mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Un fruit paisible de justice. Verset 12. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis. Il ne faut pas tomber faible quand on est châtié. Il ne faut pas faire comme si on perd connaissance, qu'on ne comprend plus rien. On a besoin de comprendre ce qui se passe là. Et il faut bien comprendre que le châtiment du Seigneur, ce n'est pas une malédiction que Dieu envoie sur nous. Le but n'est pas de nous détruire. Les jugements qui vont venir à la fin des temps, c'est pour punir le pécheur. Le jugement dans la maison de Dieu, 1 Pierre chapitre 4, on a lu au verset 17, que le jugement va commencer par la maison de Dieu. Ce jugement, ce n'est pas la destruction du peuple de Dieu, c'est la correction plus en profondeur. D'accord? C'est une correction plus régulière. Donc, pas la peine, le verset 2 nous dit « Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis », c'est-à-dire, sachez que c'est comme ça. Préparez-vous à endurer. Trouvez pas drôle. Parce que Dieu nous traite comme des fils et des filles. Et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Hein? Quand on est corrigé, faire attention comment on réagit. Il faut rester droit devant le Père. Parce qu'on peut se retrouver avec un membre qui se disloque. On reçoit comme il faut.
avec un cœur soumis, sans battre les pieds par terre, sans murmurer, sans ronfler, sans aller faire la grève, sans aller faire je ne sais trop quoi. Parce que si on résiste trop à la correction du Seigneur, ça peut nous faire mal, mais dans une dimension où on aura du mal à se remettre. Rechercher la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Rechercher la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Rechercher la paix avec tous. Ce sont des points que Dieu corrige, dans lesquels Dieu nous châtie. Nous n'allons pas ressentir le bonheur d'être chrétiens si nous vivons dans le péché, si nous marchons dans les ténèbres et si nous ne laissons pas Dieu nous libérer de points obscurs. Et si nous ne comprenons pas qu'il faut nous repentir, la correction vient. Le châtiment du Seigneur. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Veillez à ce que personne ne réagisse avec un cœur mauvais à la correction du Seigneur et que son cœur ne se gâte. Encourageons-nous les uns les autres. C'est pas dire, on ne va pas tenir un langage entre nous comme quoi Dieu, quand quelque chose se passe, c'est pas à nous de dire à quelqu'un, le Seigneur, tu es en train d'être puni là, Dieu te punit. On ne prend pas un langage de punition comme ça. On ne regarde pas aux autres. Mais chacun doit savoir que Dieu le traite comme un fils. Et il ne doit pas trouver étonnant qu'il y a des choses qui lui arrivent. Et quand ça lui arrive, s'il a l'évangile en lui, il doit savoir que là, Dieu est en train de lui donner une leçon. Donc, qu'il n'y ait pas de racine d'amertume, qu'on endure. On est en train de parler d'endurer le châtiment, endurer la correction. Quand on endure, on ne gâte pas notre cœur. On sait, on est des enfants de Dieu, on a été désobéissants, on n'obéit pas, on est lent à l'obéissance. Eh bien, le Seigneur intervient parce qu'il nous aime. Dieu châtie celui qu'il aime. Et si vous êtes quelqu'un, écoutez bien, si vous êtes quelqu'un que vous vous dites chrétien et que vous persistez dans un chemin qui n'est pas de Dieu et que vous n'êtes pas corrigé, votre situation est grave. Votre situation est grave. Il faut bien se le dire. Il faut qu'il y ait la correction. C'est la preuve que vous êtes un fils. Si tout va bien pour vous dans votre vie, alors que vous ne savez pas le Seigneur, alors que vous ne respectez pas le Seigneur, alors que vous ne marchez pas avec le Seigneur, et que vous vivez une vie qui est à l'opposé de la croix, et que tout va bien pour vous, il faut se poser la question, selon Hébreux chapitre 12, est-ce que vous êtes un fils et une fille, ou bien un enfant illégitime? Qu'il n'y ait pas de racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. À ce qu'il n'y ait ni débauché ni profane comme Ésaü, qui pour un mets vendit son droit d'aînesse. Ésaü a été châtié, il a perdu son droit. Parce qu'il aimait plus les lentilles, il ne respectait pas ce que Dieu donnait. Il n'avait pas de respect pour les choses de Dieu. Donc il a perdu, et quand il a perdu, au lieu de s'humilier et de reconnaître, il a eu des racines d'amertume dans son cœur pour son frère, il voulait tuer son frère. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il l'ait sollicité avec larmes, car il ne put amener son père à changer le sentiment. Et parfois, la correction va à un degré qui fait très mal, parce que Dieu ne change pas de sentiment sur notre situation. Il ne change pas de sentiment. On a beau faire ce qu'on veut, il a déterminé que c'est comme ça. Et croyez-moi, ce n'est pas le jeûne et la prière qui vont bouger ça. À la limite, s'humilier, se repentir profondément. Donc, le but, c'est de vous encourager à quoi? À se soumettre
à celui qui veut nous donner la vie, à nous soumettre à lui. Hein? À lui soumettre notre vie, à arrêter de résister, à arrêter de croire qu'on est quelqu'un, à arrêter d'avoir son évangile, à arrêter de fanfaronner, à arrêter d'être distrait, d'être orgueilleux, de tout le temps résister, lutter contre la croix, la repousser. Non, il faut arrêter. Il y a un moment, il faut arrêter. Il faut se soumettre. Hein? Parce que ce que Dieu veut, c'est qu'on soit heureux. Dieu, il veut qu'on soit heureux. Il veut nous corriger pour qu'on participe à sa sainteté, qu'on ait la vie. Et la vie de Dieu, ça nous rend heureux. On n'a pas de bonheur sans la vie de Dieu en nous. Oui ou non? Donc les frères et les sœurs, le châtiment, plus on prend une attitude positive, comme il faut, de soumission, le plus vite on est dans cet état, et on accepte et on s'humilie, et on cherche le Seigneur, et on réagit comme il faut, avec un cœur pur. Mais plus vite on aura l'œuvre de Dieu dans notre vie. Mais plus on résiste, plus la douleur augmente, le châtiment augmente. C'est comme ça. Et vous savez, on n'échappe pas des mains du Seigneur. OK? Moi, j'aimerais vous lire ce soir le psaume 50. Si vous voulez parler de châtiment, puisqu'on parle d'endurer le châtiment, psaume 50. Dans le psaume 50, on voit que Dieu convoque son peuple pour le juger. Hein? Le psaume 50 a été écrit dans le contexte de l'Ancienne Alliance. Donc il faut qu'on en parle dans l'esprit de la Nouvelle Alliance, sans retirer les points dont nous savons. Dieu n'a pas changé ses sentiments et son jugement sur des choses qui ne lui sont pas agréables et qu'il veut traiter dans nos vies. Dieu l'Éternel parle et convoque la terre, depuis le soleil levant jusqu'au soleil couchant. De Sion, beauté parfaite, Dieu resplendit. Il vient notre Dieu, il ne reste pas en silence. Devant lui est un feu dévorant, autour de lui une violente tempête. Il crie vers les cieux en haut et vers la terre. La manière que c'est parti, on croit qu'il va juger le monde. Mais en premier, il crie vers la terre pour juger son peuple. C'est ce que Pierre a dit, le jugement va commencer par la maison de Dieu. Verset 5, « Rassemblez-moi mes fidèles, qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. » Hein? Tous ceux qui ont fait alliance, qui sont entrés dans l'alliance avec Jésus. Rassemblez-les-moi. Je veux leur parler. Et les cieux publieront sa justice, car c'est Dieu qui est juge. Et voilà ce que Dieu dit. Écoute mon peuple, je parlerai. Israël, et je t'avertirai. La première chose, quand Dieu corrige, il parle. Le premier moyen de correction, c'est l'évangile. Vous faites l'évangile, le message de la croix, la verge de la correction, dont il est question dans Hébreu ici et dans le livre de Proverbes de l'Ancien Testament, ça se réfère à la croix de Christ. C'est la verge. C'est le petit bâton qui a été mis sur le dos de Christ quand il a été châtié. Donc c'est au travers de l'évangile, le message de la croix, que Dieu nous reprend. OK? Je suis ton Dieu. Ce n'est pas pour tes sacrifices que je te fais des reproches. Dieu fait des reproches. Tes holocaustes sont constamment devant moi. Je ne prendrai pas un taureau dans ta maison, ni des boucs dans tes bergeries, car tous les animaux des forêts sont à moi. Toutes les bêtes des montagnes par milliers. Je connais tous les oiseaux des montagnes et tout ce qui se meut dans les champs m'appartient. Si j'avais faim, je ne te le dirais pas, car le monde est à moi et tout ce qui s'y trouve et tout ce qu'il renferme. Est-ce que je mange la chair des taureaux? Est-ce que je bois le sang des boucs? Offre pour sacrifice à Dieu
des actions de grâce et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Et invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Qu'est-ce que Dieu est en train de dire à son peuple? Le peuple d'Israël pensait qu'ils faisaient des sacrifices, ils offraient des sacrifices et c'était OK. Mais ne comprenez pas ce que Dieu voulait. Ce que Dieu voulait, c'est leur cœur. Dieu voulait leur cœur. Dieu voulait ressentir un peuple qui se soumette à lui. Un peuple qui arrête de murmurer, qui arrête de se plaindre. Un peuple qui est heureux d'avoir pour Dieu l'Éternel. Hein? C'est pourquoi il a dit, vos sacrifices, j'en ai rien à faire de vos sacrifices. Les sacrifices qu'il donnait, c'était des sacrifices, soit d'expiation, soit il y avait toutes sortes de sacrifices par rapport à la situation du péché. Mais ce que Dieu cherchait, ce n'est pas qu'il reste avec ça. Dieu cherchait leur cœur, Dieu cherchait une communion avec eux. On sait que sous l'Ancienne Alliance, c'était très compliqué la communion avec Dieu, mais quand même, Dieu leur avait donné pour leur temps ce qu'il fallait pour qu'ils aient au moins une attitude et désirer connaître ce Dieu-là. Mais ils se contentaient d'amener leur bête, de répandre le sang. C'est pourquoi le Seigneur leur dit, offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce. Il dit, c'est ça que je veux. C'est pas qu'on fasse couler le sang et qu'on sacrifie des animaux, c'est que vous offriez des actions de grâce, c'est-à-dire que vous soyez un peuple reconnaissant. Un peuple qui dit merci en tout temps. Un peuple qui est heureux de connaître Dieu. Pourquoi il dit offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce? Ça n'a plus rien à voir avec les animaux, là. Mais maintenant, c'est de comprendre qu'on est entré dans l'alliance par le sacrifice, mais le but de l'alliance, c'est pas de vivre avec les sacrifices comme ça, mais le but de l'alliance, c'est d'avoir une relation avec Dieu, c'est de donner notre vie, c'est soumettre notre vie au Seigneur. Et c'est d'arrêter de ronronner, de murmurer. Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Quand tu dis quelque chose, fais-le. C'est ça que je veux. Je veux que tu sois comme moi. Je suis un Dieu qui n'est qu'une seule parole. Je veux que tu cherches à me ressembler, que tu portes mon cœur. Et non pas que tu offres des sacrifices, mais les choses qui ont de la valeur pour moi, ces choses-là, tu ne les pratiques pas, tu ne les regardes pas comme importantes. Et pourtant, c'est ça le but du sacrifice, c'est de t'unir à moi pour que ces fruits-là soient dans ta vie. Les frères et les sœurs, Dieu a besoin de ressentir, le Seigneur a besoin de ressentir un peuple qui est heureux de le connaître. C'est mal comprendre la croix que de croire que la croix doit nous rendre malheureux. C'est le religieux du monde qui regarde la croix de cette manière. La croix, ça doit être notre trésor, comme on le chante, cette croix me sera toujours chère. On le chante ça? Mais on réalise qu'est-ce qu'on chante au moins? On ne le réalise pas toujours. Et ensuite, le verset 15, il dit, invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Ensuite, et invoque-moi, là cherche-moi. Là, dans ta détresse, quand tu as cet état d'esprit, que déjà, tu es content, tu as le contentement. Tu sais que je suis en contrôle. C'est ça la foi. La foi, c'est de savoir que Dieu est en contrôle. Et là, quand tu es dans la détresse, invoque-moi. Et qu'est-ce qu'il dit? Je te délivrerai et tu me glorifieras. Tu me glorifieras. Quand Dieu nous délivre en dehors de l'état d'esprit qu'on cite ici, on ne glorifie pas Dieu après que Dieu nous délivre. Quand Dieu nous délivre, alors que nous sommes dans le bon esprit de notre relation avec lui, que nous offrons des sacrifices d'action de grâce, que nous sommes reconnaissants, nous remercions le Seigneur. L'Épître aux Thessaloniciens au chapitre 5 nous dit de rendre grâce en toutes choses. C'est bon qu'on y aille. 1 Thessaloniciens.
chapitre 5. Allons lire à partir du verset 15. Ensuite, on va retourner dans le psaume 50. Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal. Mais recherchez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit. On se demande si n'éteignez pas l'esprit, ça va avec le verset 20 où il est écrit « Ne méprisez pas les prophéties » ou si ça va aussi la manière que c'est situé, si ça ne va pas aussi de pair avec le fait de rendre grâce en toutes choses et de cette manière-là, on n'éteint pas l'esprit dans notre vie. Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Faites confiance à Dieu. Rendez grâce. Ayez des actions de grâce. Remercions-le pour notre vie. Hein? Ne rendons pas le mal à autrui pour le mal. Quelqu'un nous fait du mal, on offre un sacrifice d'action de grâce. Alléluia, merci Seigneur. On prie pour lui. Voilà notre sacrifice d'action de grâce. On prie pour lui. On remercie le Seigneur pour lui. On demande à Dieu de prendre soin de lui. On reste joyeux. Hein? On ne va pas rester avec la situation pour souffrir la situation. On retourne vers le Seigneur, on le remercie. Rendez grâce en toutes choses. C'est la volonté de Dieu à votre égard en toutes choses. Rendez grâce en toutes choses. Offrez un sacrifice d'action de grâce. Soyez heureux. Dieu est en contrôle. Gardez la foi. Endurez et gardez la foi. Alléluia. Il faut apprendre à endurer pour vivre ces choses. Le psaume 50. Et là, on va glorifier le Seigneur. Dieu, on priera. Dieu fera des miracles. Et quand Dieu va faire, on va le glorifier. Parce qu'après cela, on ne deviendra pas égoïste. On ne retournera pas à la chair. Combien de fois Dieu a fait des choses pour nous? Est-ce que ça nous a aidés à avancer? Est-ce que ça nous a poussés à nous consacrer à lui? Et on a dit merci Seigneur, on a vu la main du Seigneur. Combien de fois on a vu la main du Seigneur? Mais où est-ce que ça nous a amenés? Combien de fois on a pu témoigner que Dieu est intervenu, il nous a délivrés. Mais qu'est-ce qu'on a fait après? On n'a pas glorifié le Seigneur. Parce qu'il y a un état d'esprit qui n'est pas là et qui profite à la chair. La deuxième partie du psaume 50 dit « Et Dieu dit aux méchants ». Et là, il parle, quand il dit le méchant, il parle de ceux au milieu de son peuple qui vraiment ne réalisent pas à quel point ils offensent Dieu. Dieu dit aux méchants, quoi donc? Tu énumères mes lois et tu as mon alliance à la bouche. Dans le Nouveau Testament, si vous voulez trouver l'équivalent, ce sont ceux dont Jésus dit, ils disent Seigneur, Seigneur. Seigneur, Seigneur. Ah, Seigneur. On a l'alliance de Dieu dans notre bouche, on a le nom de Jésus dans notre bouche. Mais est-ce que ça glorifie le Seigneur? Verset 17 dit, toi, tu as mon alliance à la bouche, toi qui hais les avis ou les instructions et qui jettes mes paroles derrière toi. La parole de Dieu vient vers toi, mais tu jettes ma parole derrière toi. Tu ne prends pas en considération ce que je dis. Et tu continues à avoir mon alliance dans ta bouche. À parler de moi, à parler de l'Évangile,
alors que toi-même, tu ne considères pas ce que je te dis. Tu méprises mes paroles. C'est ça que Dieu reproche ici, là. Qu'il y en a au milieu de son peuple qui méprisent sa parole. Il parle, il reprend, il instruit. Et qu'est-ce qu'on fait? On garde ce qui nous plaît, on jette le reste derrière. Toi qui es les avis et qui jettes mes paroles derrière toi. C'est la première chose que Dieu corrige dans la vie de son peuple. C'est quand son peuple ne le respecte pas en recevant sa parole. Le respect envers Dieu, c'est écouter sa parole, recevoir sa parole, vouloir obéir à sa parole. Honorer Dieu en honorant sa parole. Considérant sa parole. Comment aura-t-on une relation avec le Seigneur si on n'a pas une attitude comme ça envers la parole de Dieu? Et le deuxième point, c'est si tu vois un voleur, tu te plais avec lui. Et ta part est avec les adultères. Le deuxième point, que Dieu châtie, pour lesquels Dieu châtie et corrige ses enfants, c'est la compromission. La compromission. On fait marcher les ténèbres avec la lumière. On est enfant de Dieu et on s'associe avec ce qui n'est pas de Dieu. Et on n'a pas de problème à s'asseoir avec les moqueurs. Quand encore c'est pour évangéliser, vraiment. Mais il dit, mais ta part est avec les adultères. Tu gaves tes yeux d'adultère. Tu prends ta part dans ce monde. Tu as construit l'adultère. Ce sont des choses que le Seigneur corrige et châtie dans notre vie pour qu'on ait part à sa sainteté. La première chose, c'est recevoir sa parole, parce qu'on ne peut pas parvenir à la sanctification sans la soumission à la parole de Dieu. La parole de Dieu, quand elle nous est donnée, on doit avoir une soif, on doit recevoir, parce que la parole de Dieu, elle nous sanctifie, elle contribue à nous laver, à nous nettoyer. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est la compromission. Pas de mélange. Pas de mélange. Tu ne vas pas te plaire avec les voleurs. Tu n'as pas de part avec les adultères. Comme notre frère Mickey disait, je crois que c'est hier soir, la vraie vie chrétienne, c'est comme une vie de secte. C'est comme une vie de secte. Parce que la vie chrétienne, la sanctification, c'est la séparation. La séparation, c'est ne pas prendre part. Ne pas prendre part aux autres. Une des choses les plus difficiles à faire dans ce monde, c'est de se séparer. Se séparer. Vivre une autre vie. C'est difficile. En ce qui concerne le péché, ça devrait être naturel. Mais on ne comprend pas, on ne voit pas les pièges de l'ennemi dans les associations, dans les compromissions. Quand on reste en permanence à porter des pécheurs et qu'on a des plans avec eux et qu'on a une communion avec eux. Hein? Où ça va nous mener, ça? Où ça va mener nos enfants? Hein? Où? Donc le Seigneur, il parle, il reprend. Et tu ne peux pas voir un voleur et te plaire avec lui. Tu ne peux pas te plaire avec le voleur. Verset 19. Tu livres ta bouche au mal. C'est le troisième point de correction. Notez bien ces trois points-là. Ils sont importants. Le troisième point concerne la bouche, la langue. Tu livres ta bouche au mal et ta langue est un tissu de tromperie. Tu n'es pas vrai avec ta bouche. Et tu t'assieds, tu parles contre ton frère. Tu diffames le fils de ta mère.
Et commérage. Parler les uns contre les autres. Voilà ce que tu as fait et je me suis tu. Tu t'es imaginé que je te ressemblais. Regardez ça. Tu t'es imaginé que je te ressemblais, c'est-à-dire j'étais d'accord. Mais je vais te reprendre et tout mettre sous tes yeux. Je vais te corriger, je vais te montrer que je ne suis pas d'accord avec ces choses. Et si tu ne veux pas obéir, tu vas apprendre par les souffrances des circonstances que c'est pas bon de s'asseoir avec des voleurs, que c'est pas bon de compromettre ma parole, c'est pas bon d'associer les ténèbres avec la lumière, c'est pas bon de rejeter ma parole, c'est pas bon de laisser sa langue battre, mal parler, c'est pas bon. Donc le Seigneur dit, je vais te reprendre et tout mettre sous tes yeux. Prenez-y donc garde, vous qui oubliez Dieu, de peur que je ne déchire sans que personne ne délivre. Celui qui offre, il revient là-dessus, pour sacrifice des actions de grâce, me glorifie. Les frères et les sœurs, les actions de grâce, ça nous garde d'être dans ces péchés, dans ces choses-là, ces iniquités-là. Quand on est reconnaissant, on va recevoir toute la parole de Dieu, on va trouver notre joie dans notre communion avec Dieu et avec ceux qui servent Dieu. Non? Et dans les circonstances qui arrivent, qui sont difficiles, on ne va pas mal parler les uns des autres, mais on va offrir des sacrifices d'action de grâce. On va dire, Seigneur, merci, tu es en contrôle des situations. On ne va pas parler sur le dos de l'un ou de l'autre. Hein? Je ne sais pas si vous comprenez le sacrifice d'action de grâce. Le sacrifice d'action de grâce, c'est s'identifier au sacrifice de Jésus et être reconnaissant. Je suis reconnaissant. Je prends ma croix, je suis reconnaissant. Je ne prends pas ma croix avec murmure. Je prends ma croix parce que ça, c'est pas prendre sa croix, mais je suis reconnaissant. Parce que Dieu a dit que si j'offre pour sacrifice des actions de grâce, et je vais l'invoquer, il va me délivrer et je vais pouvoir le glorifier. Donc je me réjouis d'avance. Il est en contrôle. C'est Dieu qui juge, c'est pas nous. Faisons attention, les frères et les sœurs, dans ces derniers temps dans l'Église, d'être dans des commérages. Vous savez pourquoi? Parce qu'on n'endure pas. Il y a des situations qu'on n'endure pas. Il y a deux mots pour parler d'endurer et pour parler de la patience. Il y a le mot que je vous ai donné tout à l'heure, hypomeno, et il y a le mot qui parle de patience envers les gens. Il y a un autre mot qui parle de patience envers les gens. Quand vous lisez en français, ça paraît pas trop. Mais dans le grec, ça paraît clairement. Comment? Il faut une patience envers les gens. Il faut endurer l'état des autres. Si on n'endure pas, qu'est-ce que ça va produire? Ça va produire des plaintes les uns envers les autres. Quand on n'endure pas, c'est-à-dire upomeno, les circonstances, on murmure envers Dieu. Non? On n'a pas de patience et on murmure. Et nos murmures se dirigent vers Dieu. Quand il s'agit des circonstances, nos murmures, nos plaintes, notre insatisfaction, ça c'est quelque chose qui est tourné vers Dieu. Dieu ne comprend pas qu'on se plaigne des circonstances de notre vie. Il veut nous apprendre à endurer. Je ne parle pas de quelqu'un qui souffre dans son corps et qui pleure et qui gémit, qu'il ne faudrait pas qu'il gémisse, non. Mais je parle d'une attitude de cœur. Il faut apprendre à endurer. Hein? Ouais, c'est une école de souffrance. Et si on n'apprend pas, le Père nous corrige. Je veux que tu apprennes. Il faut que tu apprennes parce que tu es dans la chair. C'est dangereux, les temps dans lesquels tu te trouves. C'est dangereux pour toi. Si tu marches dans la chair, tu vas te perdre dans les ténèbres, mais je t'aime trop pour te laisser. Donc je te corrige pour que quand tu marches mal, là, ça te fait mal. Et par là, tu vas apprendre.
C'est malheureux à dire, les frères et les sœurs, mais la nature humaine a besoin de souffrir pour apprendre à marcher droit. Hein? Non, mais c'est comme ça. Quand tout va bien, quand on est trop heureux, là, on se laisse aller. On se laisse aller. Quand il y a des épreuves, des tests, soit notre cœur se gâte parce que là, on ne comprend pas du tout pourquoi Dieu permet, ça c'est le grand mot. Comment Dieu peut-il permettre? Il y a deux choses. Envers Dieu, c'est comment Dieu peut-il permettre. Et envers le chrétien, c'est comment un chrétien peut-il être comme ça. Envers Dieu, c'est comment Dieu peut-il permettre ça. Et envers les chrétiens, c'est comment un chrétien, s'il se dit chrétien, comment peut-il être comme ça? Comme si que moi, je suis chrétien, moi, je suis 100% comme il faut, moi. Hein? C'est sérieux, les frères? Dieu veut nettoyer sa maison dans ces derniers temps de toutes ces choses. Et qu'on apprenne à offrir des sacrifices d'action de grâce. Qu'on apprenne à endurer dans les circonstances. Qu'on apprenne à endurer dans les relations. On apprend à endurer dans notre foyer. On n'écrit pas une lettre de divorce à la première dispute. Mais ça va de plus en plus dans ce sens. Tout est facilité pour que quand on ne supporte plus quelque chose, on trouve la solution tout de suite. Oui ou non? Le monde est comme ça. Le monde, Jésus a dit qu'il ne vient pas de Dieu. Le monde vient du diable. C'est un système conçu pour éloigner le chrétien et pour garder l'homme loin de Dieu. Le monde est conçu comme ça. Le monde nous rend impatients, le monde nous rend paresseux. Le monde enlève de nous l'amour. On n'endure plus la fatigue pour aider les autres, pour soutenir les autres. On a notre vie. L'esprit du monde, c'est ça l'esprit du monde. On a notre vie pour nous. On n'a plus de cœur pour le peuple de Dieu. On dit avoir un cœur pour Dieu, mais où est notre cœur pour le peuple de Dieu? Parce que c'est la même chose. Le monde vole tout cela, les frères et les sœurs. On est dans un temps où la chair de l'homme est paresseuse. On ne veut plus faire d'efforts. On est opposé à l'effort. La souffrance de l'effort, c'est quelque chose qu'on ne veut plus endurer. Pourtant, quelle souffrance, un effort? Est-ce que c'est une si grande souffrance que ça? La plus grande souffrance, c'est par exemple quand on est battu, non? Ou quand on est malade. Mais on ne prend plus notre croix pour souffrir avec les autres, pour donner notre vie avec les autres. Hein? On vit pour nous, on a notre petit plan, pourvu que notre plan marche bien. Hein? Mais c'est pas ça la vie chrétienne. Ça, la correction du Seigneur vient dedans. Quand on est entêté, on est rebelle, on est en train de marcher dans nos voies, dans notre plan, et qu'on y va, vas-y mon frère. Contraire, que le Seigneur te bénisse. Et crois-moi, tu vas être béni. Parce qu'il n'y aura pas de plus grande bénédiction que d'être corrigé quelque part par le Seigneur. Parce que dans l'Église et dans le plan de Dieu, il n'y a pas de loi. Mais il n'y a pas de loi, mais Dieu a ses enfants dans sa main. Il n'y a pas de loi de la part de l'homme, parce que l'homme fait des bêtises quand il met sa main dans la vie des uns et des autres. Mais Dieu, lui, il prend soin. C'est pourquoi dans l'esprit de la grâce, on apprend à ne pas mettre notre main. Si quelqu'un dit qu'il ressent qu'il veut aller en Chine, et nous on ressent, c'est pas le plan de Dieu que tu ailles en Chine, ça, tu es en train de fuir là. Mais il s'entête, va en Chine mon frère, que le Seigneur soit avec toi là-bas. Vous comprenez l'exemple que je donne? Va mon frère. Mais dans ce mouvement dans lequel tu es, si c'est de Dieu, gloire à Dieu, alléluia, l'œuvre de Dieu va se faire dans ta vie. Si ce n'est pas de Dieu, tu vas prendre une correction, tu vas revenir vite fait. Ah oui! Et c'est bon, c'est comme ça que Dieu nous garde. Ce n'est pas la main de l'homme.
C'est pas qu'on se mêle de la vie des uns et des autres et qu'on est là pour dire ceci et pour dire cela. On fait confiance au Seigneur. Et là, on fait confiance au Seigneur. La correction vient. Si tu es un fils, Dieu va te corriger. Si tu prends ton chemin, tu n'es pas un fils, tu vas te perdre. Mais qu'est-ce qu'on peut? Tout le temps que tu es là, tu entends l'Évangile. Tout le temps que tu es là, tu entends l'Évangile. L'Évangile ne te fait rien. Qui pourra quelque chose pour toi si l'Évangile même ne gagne pas ton cœur? Il faudra t'attacher? Contrôler ta vie? Non! Tout le plan de Dieu sous la Nouvelle Alliance est dans la grâce. C'est dans la grâce et dans la liberté. Mais dans la grâce et dans la liberté, c'est Dieu qui prend le relais. Il tire la main de l'homme de l'Ancienne Alliance et c'est sa main maintenant qui agit. Alléluia. C'est pourquoi ça donne des souffrances. On a, nous, pour que Dieu fasse son œuvre, on a à endurer, on a à faire patience, on a à regarder parfois des situations qui ne s'améliorent pas. On sait que quelque chose a besoin de se passer, mais parfois ça dure, ça tarde, mais il y a quelque chose qui vient dedans, à un moment ou à un autre. Mais en attendant, on verse des larmes, on prie, on pleure, on dit « Seigneur, comment est-ce que cela est possible? Seigneur, aide-moi » On a toutes sortes de choses qu'on dit au Seigneur. Mais on a besoin d'apprendre à endurer et à rester dans la foi. Hein? Faut apprendre. On est dans l'école de l'endurance. Quelqu'un arrive là, comme si il veut apprendre. Il veut apprendre, il veut de l'enseignement. Dans l'enseignement. On veut de l'enseignement. On peut m'enseigner. On commence par la Genèse. On prend on prend la Torah, on prend tout. Explique. Non, ça c'est une chose. Ça c'est pour t'encourager dans ta foi. Mais ce n'est pas dans la classe qu'on te forme. C'est sur le terrain. C'est dans ta vie. Et là que tu apprends. Mais pourtant, on a l'art de ne pas comprendre le châtiment du Seigneur. Quelque part, on a l'art de tourner ça d'une manière. Vous savez, c'est comme un enfant qui... Son papa, il y a des enfants qui sont comme ça. Vous les reprenez, tout d'un coup, ils changent de conversation. Hein? Moi, j'en connais comme ça. Vous leur parlez sérieusement, tout d'un coup, ils changent de conversation. Hey, papy, mais telle chose. Et moi, souvent, je dis non, là, pas telle chose. Je te parle de quelque chose de sérieux, là. Parce qu'on a là d'éviter la confrontation. D'éviter ce moment où là, on est à la frontière, là, d'une correction. Il y a quelque chose, là, il y a quelque chose de sérieux. Mais on a l'art de tourner les choses d'une manière... Soit on utilise la grâce, comme quoi... par contre, là, il y a de la loi là-dedans. Parfois, il peut y avoir de la loi, hein. Mais on a toujours l'art, quelque part, d'esquiver. On jette les avis derrière nous. C'est une manière de jeter les avis derrière nous. Ça. La loi. On exige de moi. Personne n'exige de toi. Mais peut-être que Dieu te corrige. Parfois, il y a des gens, dans leur situation, ils croient qu'on est juge. Mais en réalité, ils se sentent jugés parce qu'ils ne sont pas libres dans leur conscience, dans leur cœur. C'est parce qu'ils ne sont pas en paix avec leur conscience. Leur conscience les juge, ils croient que c'est tout le monde qui les juge. Ils ne sont pas en paix avec eux-mêmes dans leur tête et dans leur cœur. Et quand ils sont là, ils disent « Ah, moi je ne viens plus là, moi tout le monde me juge dans ma situation. » Et personne ne connaît ta situation. On se trompe. Mais le pire là-dedans, c'est ce qui est écrit au verset 21. Tu t'es imaginé que je te ressemblais. Le pire, c'est de croire que Dieu nous comprend et que Dieu est d'accord avec nous. C'est la pire tromperie. Quand on est arrivé à être convaincu que Dieu, il n'a pas de problème. Toi, tu as un problème avec ça, mais Dieu n'a pas de problème, lui.
Mais si Dieu a un problème, il faudra qu'il te montre qu'il a un problème avec ça. Mais ça risque de faire mal si tu n'apprends pas ça par l'obéissance. C'est comme ça la vie. Et frères et sœurs, Dieu utilise des circonstances pour nous châtier. Et il faut tirer les conséquences et se repentir. Quand, par exemple, les enfants s'éloignent du Seigneur, on doit pouvoir ressentir le châtiment du Seigneur dedans. Dieu est en train de me châtier. Il est en train de me montrer que je suis trop léger. Mais je peux avoir l'art de détourner ça. Je cherche un petit encouragement où quelqu'un va me dire, mais tu sais, chacun fait son choix dans la vie. Tu as ton chemin, les enfants ont leur chemin. Mais si tu marches avec le Seigneur, tu es dans un foyer chrétien, un foyer normal, et que tu ne prends pas ta responsabilité, il y a des conséquences. Et les conséquences demandent une repentance. Oui ou non? Et c'est facile de tourner ça en esprit de condamnation, ou de dire on me met sous la loi, là on veut me condamner. Non, c'est toi qui te condamnes parce que tu prends mal la parole de Dieu. La parole de Dieu ne veut pas te condamner, Dieu veut seulement te corriger et te reprendre. Et te dire, voilà comment c'est. Parce que, vous savez, une chose dans la correction, c'est quand on n'assume pas notre responsabilité. Ça double la correction. Un enfant arrive, on le voit là-bas, là, faire ce qui donnait un coup de poing, on le voit, hein, on est témoin oculaire. Quand on le confronte, c'est pas lui qui a fait, c'est l'autre. Non mais là, c'est sérieux. L'enfant ne prend pas sa responsabilité et peut dire ah ben c'est vrai, j'ai été méchant. Il m'a agacé, je lui donnais un coup de poing. Jamais l'enfant va dire ça. C'est lui qui a commencé, elle a commencé, oui j'ai fait, mais c'est elle, avant ça, il avait fait, nanani, nanani. On est pareil. On est pareil. On a besoin de se soulager après dans les commérages. On a besoin de s'asseoir avec quelqu'un qui nous comprend, qui s'associe à nous dans notre plainte. On a besoin d'un coup de fil quelque part pour faire arrêter notre cœur de battre, là, ce cœur qui bat vite, là, la transpiration est dessus, l'inspiration et la respiration, toutes les rations augmentent. On est pareil. On ne veut pas prendre nos responsabilités. On ne veut pas prendre notre responsabilité. On ne veut pas entendre la vérité. On veut entendre des choses agréables. On veut entendre des choses agréables. On ne veut pas être corrigé. Parce que, attention, Dieu nous corrige, mais Dieu utilise aussi des gens dans l'esprit pour nous corriger. Alors ça, c'est la pire des choses. Mais ça, c'est la chose qu'on ne veut pas. Mais pourtant, c'est le moyen que Dieu utilise parfois pour nous reprendre. C'est pourquoi il y a beaucoup de chrétiens qui fuient les relations. Et quand ils fuient les relations, ils fuient la vérité. Parce qu'ils aiment écouter l'évangile de l'estrade. Parce que l'évangile de l'estrade, ça, ils peuvent prendre ce qu'ils veulent, ils peuvent choisir ce qu'ils veulent dedans ça. C'est facile d'écouter l'évangile là où vous êtes là. Hein? Ah, il dit la vérité. C'est facile. Bon, vous allez me dire, pas trop facile, pas tous les jours quand même. Bon, d'accord. Mais c'est plus facile. Hein? Plus facile. Vous pouvez faire comme si vous n'entendez pas là, vous êtes là. L'Esprit de Dieu vous parle. Vous savez que ça vous concerne. Puis vous trouvez une manière, une petite détente quelque part. Hein? Mais quand la confrontation est personnelle, individuelle, quand c'est frontal, et quand on te dit, mon frère, tu sais, telle chose, telle manière. Waouh! Comment tu peux me dire ça? Et pourtant, cette intervention-là pourrait nous délivrer. Parce qu'à force d'entendre le général, vous savez, c'est comme si on a une panne. Vous avez une panne, d'accord? Vous arrivez d'avoir un appareil qui a une panne? Vous avez une panne, allons dire que tout le monde a des réfrigérateurs ici. D'accord? Et puis, il y a pas mal de gens là qui ont une panne. Et moi, j'arrive là avec mon livre et je passe mon temps à lire le manuel.
Je lis le manuel, je lis le manuel, je lis le manuel. Vous retournez chez vous, vous avez votre panne même. Mais quand vous avez emmené votre réfrigérateur devant le réparateur et qu'il vous dise, voilà votre problème, madame. Bon. Ça, c'est une expérience facile, ça, hein? C'est un exemple pour que vous puissiez comprendre. Mais c'est ça qu'on a besoin. On a besoin des relations dans l'esprit. On a besoin dans l'Église de gens qui acceptent la vérité, qui sont prêts pour la vérité et qui sont prêts aussi pour les erreurs. Et qui gardent la liberté de rejeter ce qu'ils considèrent ne pas être de Dieu. Mais attention, que c'est un cœur fermé qui ferme la porte à tout. Alors finalement, vous savez quoi? L'Église peut avoir une attitude contradictoire. On a une attitude contradictoire. On veut que Dieu nous aide. On veut que le Seigneur intervienne. Ah, mon Dieu, fais, oui, Seigneur, délivre, interviens, je veux grandir. Oui, moi, je veux servir le Seigneur. Ah, cette année-là, ah, il faut y aller. Ah, on a tout ce bazar d'expression-là. Mais on ne veut pas de la solution. On est étonnant, hein? Non, il faut avouer, hein? On prie, on demande au Seigneur la solution. On dit, Seigneur, Seigneur, montre-moi, Seigneur. Montre-moi. Et le Seigneur commence à nous montrer. Parce que ça fait mal. Parce que vous savez, le point qui gâche notre vie, c'est le point que quand Dieu touche, ça nous fait mal. Vous savez, un problème qu'on a, quand le docteur met le doigt dessus, ça ne peut pas vous laisser indifférent. S'il touche quelque part qu'il n'y a pas de problème, vous aurez pas mal. Mais là où vous avez un problème, quand ça va toucher, ça va faire mal. C'est là que vous aurez besoin d'endurer et prendre votre croix. C'est là que vous aurez besoin, il faudra faire attention, pas retrouver un comité. Pour aller partager, pour aller causer. C'est là qu'il faudra garder son cœur pur et dire, Seigneur, je veux apprendre de toi, Seigneur. Et c'est là que les relations grandissent, les cœurs grandissent ensemble. Vous savez, cette vie chrétienne où il n'y a pas de relation dans l'esprit, où les relations sont émotionnelles. Les gens ils me disent parfois, c'est quoi, frère, c'est quoi une relation émotionnelle? Explique-moi. Eh bien, je t'explique que c'est quoi une relation qui n'est pas spirituelle. Une relation où il n'y a pas de vérité, où on ne se parle pas clairement. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'amour. Une relation où on est obligé de se plaire l'un et l'autre. C'est comme ça qu'on se plaît avec le voleur. Si tu es un voleur et qu'on est émotionnel, je ne peux pas toucher à ton vol. Je vais te dire, écoute, c'est normal, tu as faim. Normal, ça, il peut arriver tout le monde, ça. Et puis on gomme ça à coup de Romains, chapitre 8, verset 1er. Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et puis après, on prend l'autre verset, la grâce et tout ça. Tu sais, le Seigneur comprend, le Seigneur a compassion. Hébreux, chapitre 2, la compassion de nos faiblesses. Nos faiblesses, c'est une faiblesse, ça. Oui, c'est une faiblesse. On est obligé d'être dans une compromission. C'est ça, la relation émotionnelle. Mais la relation spirituelle, dans la vérité, dans l'amour, c'est de dire, mon frère, arrête de jouer avec ça. C'est un feu que si ça brûle, tu ne pourras même pas l'éteindre. Ça va faire des dégâts. Et on peut se parler sans s'offenser, sans se vexer, sans sortir de là, comme si que là, on est la grande dame de Pompadour. Il ne fallait pas nous dire ça. Il ne fallait pas nous dire ça. Mes frères et sœurs, on ne peut pas vivre une vie chrétienne comme ça. Et quand on ne veut pas de ça, on se cache. On a l'art, la chair à l'art du déguisement sans avoir un déguisement. On arrive à se déguiser, à prendre une forme qui arrive à se cacher, à être là sans être là. Ça, c'est l'art de la chair, le camouflage. Les frères et les sœurs, comment est-ce qu'on construit une vie chrétienne? Comment on construit une église vraie, pure, sincère, où l'amour est sans hypocrisie? Comment est-ce qu'on construit ça avec des chrétiens qui se retrouvent le dimanche ou dans une réunion dans la semaine, ou qui sont là comme ça, qui aiment l'évangile, oui, qui aiment Jésus, alléluia, qui aiment la louange? Mais vous ne réalisez pas, les frères et les sœurs, que Dieu peut faire une œuvre profonde dans nos vies, dans nos relations.
Il est temps pour nous d'accepter le plan de Dieu et d'arrêter de résister. Oui ou non? Dieu veut travailler dans nos cœurs parce que l'église, ce n'est pas un endroit d'ambiance. Ce n'est pas où il y a des gars qui viennent là, qui tic, nous on est alléluia, alléluia. Non, ce n'est pas ça l'église. L'église, nos cœurs s'unissent dans la vérité. La communion fraternelle, ce n'est pas le bon café, ce n'est pas le Nespresso. Ça, c'est que le prétexte pour être ensemble. Mais derrière tout, il y a des cœurs qui veulent s'unir, qui veulent se connaître. Et pour cela, il faut comprendre que Dieu nous appelle à vivre ce plan et qu'on comprend que notre chair nous ment, notre chair nous arrête. Parce qu'on ne veut pas endurer, on ne veut pas souffrir. On ne veut pas souffrir une petite confrontation. Ah, il faut, si on doit venir ensemble, il faut que tout soit bien. Venir avec des gens, il faut qu'ils soient bien. Mais si tu viens, par exemple, avec les anciens, tu vas voir que tu risques de ne pas trouver toujours bien, quoi. Mais oui. Il ne faut pas avoir une idée de son modèle, mais il faut savoir que Dieu nous appelle à former l'Église des derniers temps. L'Église qui sera enlevée. Eh oh! Pas une bande de comédiens. Une bande de comédiens qui jouent bien la comédie. Non, des cœurs vrais, des gens soumis les uns aux autres, des gens respectueux les uns envers les autres, et des gens ouverts, pas pour entendre n'importe quoi, parce que si quelqu'un balance n'importe quoi là, il faut aussi pouvoir lui dire, oh là mon ami, et là, oh, un peu de respect, hein. Je ne parle pas de s'ouvrir à tout et n'importe quoi. Je parle des relations là où il faut. Et on endure ensemble. Et il y aura des défauts. Ben bien sûr qu'il y aura des défauts. On a promis, nous. Si tu viens me voir, il faut que je te promette que je vais être parfait. Mais ça se pourrait que ce jour-là, je te balance une parole qui ne va pas te plaire. Ah non, alors là, non. Ah oui, parce que le pasteur, l'ancien, lui, il faut qu'il soit souriant tout le temps, bien. Grâce, pas de loi du tout. Bonne humeur, tous les jours. Il n'a pas le droit à son joie de mauvaise humeur. Si tout d'un coup, il y a une mauvaise humeur là. Je suis choqué, un pasteur. Mon Dieu. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Si tous les jours, il est dans la chair, non, là il faut. Mais on ne peut pas se faire une idée de l'Église à notre manière. C'est comme notre nombril au milieu là, on est au centre et l'Église tourne autour de nous. Tout tourne autour de nous. On ne nous touche pas, tout tourne autour de nous, tout va bien autour de nous. C'est pas ça l'Église. L'Église, c'est une machine à laver. Quand tu rentres dedans, tu ne sais plus où tu es à un certain moment. C'est vrai, pour être lavé, il faut être tourné, il faut être essoré, il faut être en dessus-dessous, tourné, viré. Et quand tu es comme ça, tu comprends plus trop. Là, c'est quoi l'affaire là? Tu as des injustices, tu as des choses qui arrivent, tu es béni, après tu es débéni. Toutes sortes de choses qui arrivent dans l'église. On dirait que tu es éprouvé à fond. On dirait que ça fait... Vous savez, je vous dis, c'est comme le truc de Jonas. C'est le coup du ricin. Et la nuit, après, un ver pique le ricin. Puis le ricin, le lendemain, le soleil retape sur sa tête même. C'est reparti. Il croyait que c'était OK. Il y avait une nouvelle étape. Non, on est retourné à l'étape A. Mais si on n'a pas accepté dès le début que la vie chrétienne, c'est ça, mais qu'est-ce qu'on est en train de rêver de la vie chrétienne? On est en train de faire un rêve dans notre tête qui ne sert à rien parce que c'est virtuel, ça ne correspond pas à la réalité.
Mes frères et les sœurs, il faut apprendre à endurer. Il faut mettre de côté notre orgueil, parce que notre orgueil, lui aussi, là. Lui, il ne veut rien, lui, hein, avec cet orgueil-là. Hein? L'orgueil. Ah, mes amis. Offre au sacrifice des actions de grâce. Glorifie le Seigneur. Remercie Dieu. Le matin, quand tu te lèves, remercie le Seigneur pour l'Église. Remercie le Seigneur pour les serviteurs de Dieu, pour les frères et les sœurs. Remercie le Seigneur pour ta femme, pour tes enfants, pour ton mari. Dis Jésus, merci. Pourtant, ce n'est pas facile. Pourtant, le bonhomme n'est pas de bonne humeur en ce moment. Merci Seigneur. Merci pour mon mari. Alléluia. Tu m'as donné un mari. Combien n'ont pas de mari, Seigneur? Mais moi, j'ai un mari. Merci Seigneur. Merci pour les sœurs, pour les frères. Merci pour ceux qui sont là, qui donnent leur vie. Mais parfois, ils donnent leur vie tellement qu'il y a un moment, le tout arrive où ils nous confrontent. Ce coup-ci, quand on est confronté avec eux, c'est des gens que, ben là, ça ne va pas. Là, on voit tout ce qui est de noir, qui est de travers. On ne continue pas à rester dans l'esprit et à dire merci Seigneur. Merci Jésus. Offre pour sacrifice des actions de grâce. Remercie Dieu tous les jours de ta vie, pour l'Église, pour ta femme, pour tes enfants. Arrête de te plaindre et arrête de murmurer. Upomeno, arrête de murmurer. Macrosumisia, non, macrosumia, ça veut dire prendre patience envers les hommes. Prends patience envers les gens. Les frères et les sœurs, si on n'est pas décidé, déterminé à prendre notre croix et à souffrir, à savoir que quand on va servir le Seigneur ensemble, là, il y aura des choses qui vont clocher. Il faut savoir, il ne faut pas dire, bon, je viens, on m'a déjà poiqué 2 fois, hein. Je viens une 3e fois, c'est la dernière, j'espère qu'il n'y aura pas de problème. Ce coup-là, le problème encore pire encore. Moi, je vous dis, Dieu nous teste. Mais après, on fera des fautes, on aura des erreurs, on aura des réactions qui ne seront pas bonnes, mais on se repent. Quand on se repent, on ressent notre cœur les uns avec les autres, on pleure dans le bras l'un de l'autre, on finit avec, notre cœur s'unit davantage, on est plus près ensemble, on est prêt à souffrir encore plus ensemble. Moi, je termine. Et je vous dis une chose, il faut sortir de nos cachettes. Parce que nos cachettes deviennent vite des cachots. Oui, ça devient vite des cachots. On ne peut plus sortir dedans après. On s'habitue à une vie de religieux. Hein? Dieu veut nous faire grâce. Il faut apprendre à endurer. Il faut apprendre à endurer, à pardonner. Il faut sortir de ce qu'on a lu ce soir dans le psaume 50. Il faut sortir des commérages, des gens qui expriment des choses négatives sur les uns, sur les autres. Il faut couper. Il faut dire, excuse-moi mon frère, tu es mon frère, mais tu ne peux pas te comporter comme ça. Et il faut s'associer avec ceux qui ont un cœur pur. Oui ou non? Ah oui, vous dire, il fait être clan alors. Hein, oui, on fait des clans. On fait un clan, le clan des gens qui font des commérages, ils font leur commérage, mais on fait le clan des gens qui servent le Seigneur, qui ont un cœur pur, qui respectent leur prochain. Toi, c'est à toi de quitter ton clan là-bas et de venir là et t'humilier. C'est pas ce clan-là de sortir de là et d'aller s'associer et se plaire avec toi. Ben, on revient contre la parole que le Seigneur a dit. Alors, c'est tombé dans vos oreilles ce soir? Vous ne vous attendiez pas à ça ce soir? Mais les frères et les sœurs, vous êtes là dans cette église. Pourquoi? Pourquoi? Pour entendre de bons petits sermons? La semaine prochaine, on va faire une étude sur les 7 jours de la création. Ce sera moins agressif. Moi, je peux vous dire, si j'étudie les 7 jours de la création, l'évangile de la croix va revenir dedans même. Parce que je ne peux pas m'en débarrasser. Je vais vous parler des 7 jours de la croix, je vais vous montrer comment Dieu sépare les ténèbres avec la lumière. On va commencer à là. Vous comprenez l'histoire? Donc, frères et sœurs,
Humilions-nous devant le Seigneur. Hein? Endurons. On finit? On finit. Allez, je ne vous laisse pas décider parce que je sais que vous allez me dire continuez. Allons nous mettre debout.